Bonjour tout le monde. Donc, on va faire la série de TD, cryptographie asymétrique. Donc, on commencera par l'algorithme RSA tel qu'on a vu dans le cours. Alors, l'exercice premier est le suivant. Donc, la série vous a été remise hier normalement. Donc, vous devez être en possession de l'énoncé. Donc, on vous dit que le chiffré 5859, 5859, a été obtenu par le chiffrement RSA où n est égal à 11 413. Donc, on facilite les choses. Ça, ce n'est autre que le produit de ces deux nombres premiers. Et donc, voici la clé publique E qui est égale à 7467. Alors, la question, donc, on sait que l'alphabet sont codés A par 0, B1, etc. On vous demande de déduire quel est le message clair associé à 5859, donc 5859, et on vous propose même des réponses. Donc, il y a 3 réponses, laquelle est bonne, et donc automatiquement, il va falloir justifier la réponse. Donc, une fois que vous aurez calculé et montré que effectivement voici la bonne réponse et pourquoi. Donc, ça, c'est l'objet de l'exercice. Donc, ici, l'exercice que vous avez un chiffré. Vous avez la clé publique, donc vous avez la factorisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chercher le message en clair. Donc, pour chercher le message en clair, naturellement, il faut déchiffrer. Et pour déchiffrer, il faut trouver la clé privée. Ça veut dire que là, vous avez la clé publique, vous avez la factorisation, et donc il faut trouver phi de n, ensuite chercher l'inverse de E par rapport à phi de n. Une fois que c'est fait, il faut déchiffrer par cette clé privée et ça vous permettra d'avoir le résultat. Donc, ici, automatiquement, D, effectivement, quand on fait le calcul, on va trouver que D égale à 3. Donc, ça, c'est le début. Donc, la démarche est la suivante. Donc, on calcule phi de n, sachant P et Q. Une fois que c'est fait, on va calculer l'inverse modulo 11 000 modulo n. Donc, par Euclide étendu, ça vous permettra de trouver l'inverse. Et donc, l'inverse, on le trouve égal à 3. Donc, une fois que c'est fait, vous devez prendre le chiffré qui est 5859 à la puissance 3. Donc, vous allez trouver la valeur 1415. Comme les lettres sont codées de 0, 1, etc. jusqu'à 25, donc ce qui vous permettra de donner 14, c'est la lettre N, 15, c'est la lettre O, et donc le message en clair, c'est no. Donc c'est par rapport à ce qui a été proposé, les 3 propositions. Donc celle de no qui est valide. Donc on a montré comment on a pu trouver justement cette solution. Donc ça, c'est l'objet de l'exercice 1, donc ce qui vous permet de vous familiariser avec les calculs et l'algorithme de chiffrement et déchiffrement de RSA. On passe maintenant à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, on vous dit soit le module RSA avec n égale à 365. On vous dit quel est le nombre de valeurs valides de la clé publique E. Donc vous savez que E, c'est une valeur qui est choisie dans l'intervalle 1 phi de n moins 1. Donc, automatiquement, on vous dit quelles sont toutes ces possibilités qui sont offertes à eux pour le choix de eux. Donc, ici, ça vous montrera qu'à un moment donné, ça s'explique à chaque fois que n est assez grand, le choix automatiquement de E va être aussi grand. Donc là, ce qui nous montre toutes les possibilités qui sont offertes pour le choix de la clé E. Donc ici, vous avez N, ça veut dire que N, la première des choses, c'est quoi?
c'est de le factoriser. Donc, première des choses, c'est de faire la factorisation de n, de trouver phi de n, et ensuite de pouvoir chercher les valeurs qui sont possibles pour E. Je rappelle, dans le cours, on dit que n, que E, c'est quoi? Il doit être premier avec phi de n. Pourquoi? C'est pour permettre de trouver la clé privée. Alors, ça veut dire que si vous analysez ça, quelles sont toutes les valeurs de E? Ben, tout simplement, ce sont toutes les valeurs qui sont premiers ou premières avec phi de n. Et donc là, ça veut dire que vous devez faire le choix de la valeur. 288, non, c'est pas vrai. 288, c'est phi de n. Donc, ce qu'il y a lieu, c'est de choisir phi de n. Ensuite, ce que vous cherchez toutes les valeurs qui ont le PGCD est égal à 1 avec phi de n. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, toutes les valeurs qui sont entre, je dirais, au maximum les valeurs pour phi de n, c'est, vous avez toutes les valeurs de 0, 1 jusqu'à phi de n moins 1. Ça, c'est l'ensemble des valeurs. Mais parmi ces valeurs, il doit y avoir des valeurs qui sont premières avec phi de n. Donc, naturellement, c'est logique que tu ne vas pas trouver 288. Tu vas trouver quelque chose qui est nettement moins. Donc, la réponse, elle est dans, je dirais, le cours. Donc, dans le cours, on a donné des éléments qui nous permettent justement de faire ce calcul. Et il y a des formules qui nous permettent effectivement de trouver cette valeur. Alors, quelles sont vos propositions? Alors, donc la démarche, c'est de commencer pas à pas, c'est de commencer par factoriser le n, ensuite de chercher phi de n, et ensuite de pouvoir chercher par la suite les valeurs qui sont premières avec phi de n. Si vous connaissez le cours correctement, normalement, il n'y a aucun problème pour trouver la solution. La solution, elle est vraiment triviale et évidente. Alors, voici les premières étapes. Donc, on commence par factoriser le n. Donc, vous avez le n qui est égal à 73 fois 5. Donc, ce sont deux nombres premiers. Donc, n est le produit de deux nombres premiers. Ensuite, vous allez trouver phi de n. Donc, phi de n, c'est quoi? Phi de 365, c'est phi de 73 fois 5. On sait que ça, c'est le produit de deux nombres premiers. Donc, c'est p-1 fois q-1. Et donc là, on trouve effectivement les valeurs. La valeur de phi de n, c'est 288. Alors, quelles sont les clés valides? Les clés valides, ce sont les valeurs de E qui sont premières avec 288. Alors, pour trouver ça, il suffit de trouver la fonction de l'air. Phi de n, c'est quoi? Ce sont l'ensemble des valeurs qui sont premières avec n. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, vous allez mettre phi de 288. Et donc, phi de 290, c'est en faisant 290, sa décomposition, c'est 2 puissance 5 fois 3 puissance 2. Et donc, vous avez ce qu'il faut. Donc, ici, c'est le produit. Donc, ce produit-là, donc c'est phi de 2 à la puissance 5 fois phi de 3 puissance 2. Là, vous avez la formule phi de p à la puissance e. C'est quoi? C'est p-1 fois
P à la puissance E moins 1. Et donc là, ça veut dire que 2 moins 1, c'est 1. 2 à la puissance 5, ça devient 2 puissance 4. Et ici, de la même manière, c'est P moins 1, donc c'est 3, ça donne 2, fois 3 à la puissance de moins 1, c'est 1. Donc en faisant ce calcul-là, ça donne 2 puissance 5 qui est 32. 32 fois 3, c'est 96. Donc là, le nombre de valeurs qui sont premières avec 288, elles sont au nombre de 96. C'est-à-dire, vous avez 96 possibilités de choisir le E pour pouvoir l'utiliser comme clé publique. Et donc, vous êtes sûr que comme elle est première avec phi de n, ça veut dire que chaque valeur admet un inverse. Et donc, vous pouvez trouver son inverse une fois choisi parmi l'ensemble de ces valeurs. Et donc, ça, c'est l'application directe de la fonction de l'air qui est phi de n. Donc, la définition de phi de n, c'est quoi? Ou le sens de phi de n? Phi de n, c'est quoi? Ce n'est autre que les nombres, les valeurs qui sont premières avec n. Et donc, automatiquement, ça vous permettra automatiquement de trouver tous les nombres qui sont premiers avec n. Et là, comme E est premier avec phi de n, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous êtes en train de chercher phi de n. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire vous mettez phi de n deux fois la composition de la fonction phi de n à deux reprises. Et donc, ce qui permettra effectivement de chercher les valeurs correspondantes. Alors, on passera à l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, voici le texte. Donc, Alice et Bob utilisent le même modulo RSA, mais avec des clés publiques différentes, EA et EB. C'est-à-dire la clé publique de Alice, c'est EA, la clé publique de Bob, c'est EB. Alors, avec une particularité que ces EA et EB sont premiers entre eux. Donc, c'est-à-dire que le PGCD est égal à 1. Alors, Charlie, qui est une tierce personne, qui récupère deux textes cryptés, CA et CB. Donc, il s'agit de même message qui est crypté d'une part par Alice et d'autre part par Bob. Donc là, automatiquement, CA est égal à n à la puissance EA, c'est-à-dire la clé publique de Alice. Et là, c'est n à la puissance EB qui est la clé de Bob. Alors, Charlie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer ces quantités-là, x1 et x2. Donc, x1, c'est E1 moins 1 modulo n, et x2 qui est égal à x1 fois E1 moins 1 sur EB. Alors, on vous demande de voir comment Charlie peut calculer m en utilisant CA, x1 et x2. Ça veut dire qu'il va utiliser les propriétés mathématiques, ce qui lui permettra par la suite, sur la base de ces calculs-là, il peut trouver facilement le n. Donc, le message qui a été chiffré par Bob et par Alice. Alors, ici, on vous donne une application numérique. Donc, pour pouvoir utiliser la question 1, c'est-à-dire dans la question 1, vous allez donner le procédé qui permet de retrouver n, sachant CA et CB, et en faisant le calcul de x1 et x2. Et en utilisant toutes les valeurs ici qui sont données, vous pouvez par la suite avoir la solution, c'est-à-dire déduire le n automatiquement en ayant ces valeurs qui sont définies au départ. Alors, quelles sont vos propositions? J'attends vos propositions. Donc là, c'est vrai que c'est un peu théorique. Ça veut dire que vous devez faire des calculs qui sont théoriques. Et à partir de là, vous pouvez en déduire la valeur de m. Donc ça, c'est par rapport à ce que vous avez normalement appris en arithmétique modulaire. Donc automatiquement, vous pouvez
faire un certain nombre d'opérations qui vous permettent d'arriver au but. Alors, vous avez le PGCD de EA et de B est égal à 1. Donc ça, c'est à partir de l'identité de Bézout. Normalement, vous avez X fois EA plus Y fois EB est égal à 1. Donc ça, c'est ce qui est démontré dans l'arithmétique modulaire, puisque le PGCD de EA et de B est égal à 1. Alors, ensuite, on va utiliser ça. Donc, regardez ce qui se passe, c'est M. Je peux l'écrire sous cette forme-là. Donc, M à la puissance 1. Donc, ce 1, je peux l'écrire sous cette forme-là. M, X, E1 plus Y, EB, modulo N. Donc, je peux faire cette décomposition-là. Donc, M, X, EA fois M, Y, EB. Et donc là, ça veut dire que je vais essayer de trouver là, ça veut dire que M à la puissance EA, je vais le remplacer par sa valeur, puisqu'il a été montré au préalable que le voici. Donc, vous avez CA est égal à MEA, CB est égal à MEB. Alors, je ne fais que remplacer par la suite, dans cette équation-là, M à la puissance EA, le tout à la puissance X. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, il sera remplacé par CA à la puissance X. Et là, de la même manière, j'aurai CB à la puissance Y modulo N. Ensuite, ce calcul qui est fait X à la puissance c'est EA moins 1 modulo EB, et donc X2 est égal à XE, X fois EA moins 1 sur EB. Donc je fais ces calculs. Il suffit de poser X égale à X1, c'est-à-dire cette quantité, et de poser Y égale à moins X2. Et là, vous pouvez traduire cette équation par ça, c'est-à-dire que X il est remplacé par X1, donc le voilà, et Y est remplacé par moins X2, vous avez ça. Donc ce qui permet de retrouver le M par la suite. Donc ça veut dire que ce calcul-là, c'est lui qui vous permet de retrouver M. Pourquoi? Parce que cette valeur-là, en remontant les calculs ici, c'est M. Donc c'est ce qui permet de retrouver M. Et à partir de là, vous avez cette équation qui est écrite. Il suffit d'appliquer. Donc, le calcul tel qu'il est défini ici, ça vous permettra automatiquement de calculer x1, x2, et ensuite de faire le calcul, ça vous permettra d'obtenir la valeur en question. Donc ça, c'est le principe. Comment on est arrivé à réaliser le calcul. Et donc ça, la remarque qu'on peut retenir à partir de là, c'est qu'il est conseillé de ne pas utiliser des modulos N en commun. Ça veut dire que deux personnes différentes, ils n'ont pas intérêt à utiliser une même valeur, je dirais, de modulo en commun. Et donc ça, parce que si vous l'utilisez, à un moment donné, on peut utiliser cette technique et on peut facilement déchiffrer le message juste par le procédé qui permet de, je dirais, de capter deux messages chiffrés, puisqu'ils ont chiffré avec deux clés, c'est vrai, différentes, mais avec le même modulo N. Donc, avec cette technique, on peut déchiffrer le message. Et donc, c'est ce qu'il y a à retenir à travers ça pour ne pas utiliser le même modulo N. Ensuite, on passe à l'exercice suivant. Alors, voici l'exercice. Donc, on a l'exercice, voici l'exercice 4, c'est
Dans le texte, c'était quoi? C'était vous avez un chiffrement RSA qu'on va réaliser avec, on va faire le calcul normal pour chiffrer avec RSA et on peut déchiffrer tel qu'on l'a montré dans le cours ce matin pour pouvoir réaliser le calcul du déchiffrement en utilisant, c'est-à-dire il y a deux méthodes qu'on peut utiliser, soit utiliser directement l'exposant direct, ou bien on a l'autre alternative pour essayer d'accélérer les trucs, les calculs, en utilisant le CRT. Donc ici, vous avez toutes les valeurs. Donc n, qui est décomposé en deux facteurs premiers, on peut calculer phi de n, et ensuite, à partir de e qui est connu, on peut trouver la valeur, je dirais, de d, qui est l'inverse de e. Alors, on peut calculer à partir du chiffré, on peut calculer le message en clair directement. Donc, c'est m égale à c à la puissance d modulo n. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est le C qui est égal à 133, donc ce qui vous a été donné dans le texte. Donc, ici, j'ai omis le texte, c'est directement la solution qui est donnée. Donc, vous avez le C qui était 133, donc à la puissance D, c'est ce qu'on vient de calculer, il a été trouvé à 103. Et ça vous permettra de faire ce calcul. Donc, automatiquement, là, on a utilisé un peu des techniques de calcul assez rapides parce qu'on s'est aperçu que 10 à la puissance 3 est égal à moins 1 modulo 143. Et donc là, le 10, ça correspond à quoi? À vrai dire, c'est 133 modulo 144. Vous pouvez le remplacer par 10, moins 10. Et donc là, le calcul avec 10 puissance 3, vous voyez que c'est très facile de trouver moins 1. Et donc, le moins 10 à la puissance 3, c'est automatiquement C1. Et donc, on sait que 103, on peut le décomposer avec ses valeurs. 3 fois 134 plus 1. Donc, tout ce qui est 3 va être éliminé, ça va donner 1. Et donc, il vous reste juste un seul élément. Donc, ça va être le 1 à la puissance 3, c'est toujours 1 à la puissance 34, ça donne 1, fois le moins 10 à la puissance 1. Donc, ça donne moins 10. Et donc, moins 10, ce n'est autre que 133. Et donc, la valeur du message clair, c'est 133. Maintenant, si on passe au chiffrement, je dirais, au déchiffrement en utilisant le terrain des restes chinois. Donc, on applique carrément je dirais, la méthode. Donc, il s'agit de trouver les quantités UP, UQ, ensuite DP et DQ, etc. Et donc, ça permettra effectivement de pouvoir faire les calculs. Donc, à un moment donné, on a besoin de Q-1 modulo P et de P-1 modulo Q. Donc, on peut le chercher. Un moyen très simple, c'est d'utiliser l'identité de Bézout ou bien vous utilisez l'algorithme d'Euclide étendu. Et ça vous permettra de trouver ces deux quantités que vous allez utiliser dans le processus de calcul. Alors, pour calculer les quantités, donc, vous avez Q fois Q-1 modulo P, ou tout modulo N. Donc, vous remplacez par les valeurs, puisque la décomposition de P et Q, vous voyez, c'est 11 et 13. Donc, vous pouvez calculer ça. Donc, ce qui vous donnera la valeur qui est égale à 78. De l'autre côté, UQ, ça va être la même chose, c'est P fois P-1 modulo Q modulo N. Et donc, ça vous donne 11 fois 6, ça donne 76. Vous calculez aussi DP, qui est D modulo P-1. Et ça vous donnera la valeur qui est 3. Et vous calculez aussi, ici c'est mal sorti, c'est DQ.
qui est égal à D modulo Q moins 1, ça vous donne 7. Donc, vous procédez au calcul de XP et de XQ. Donc, le premier, c'est quoi? C'est C à la puissance dP, modulo P. Donc là, vous voyez que les calculs sont très réduits. Donc, 133 à la puissance 3, modulo 11. Et donc, ce qui vous permet d'avoir la valeur obtenue qui est égale à 1. Donc, pourquoi? Parce que c'est 133, c'est 11 fois 12 plus 1. Donc, le 11 modulo 11, c'est 0. Donc, le 1 qui va donner XQ égale à C dQ, modulo Q. Donc, ce qui vous donne 137, modulo 13. Et donc là, ça vous donne, parce que la première des choses, comment on fait les choses, donc là, 133, le module, c'est quoi? C'est 13. Ça veut dire la première des choses, avant de faire le calcul, vous prenez 133, vous le réduisez par rapport à 13. Donc, automatiquement, c'est 133. On sait que 130 modulo 13, c'est 0, donc il reste 3, donc ce qui vous donne 3 à la puissance 7. Et donc, on fait ce calcul-là, ce qui vous permet d'avoir le 1. Et finalement, vous trouvez la solution X, c'est quoi? C'est ces quantités-là, XP fois UP plus XQ fois EQ modulo N. Et donc là, ces calculs qui ont été obtenus, 78, 66, et ensuite la valeur de 1 qui est obtenue, et donc et la valeur 3. Donc, automatiquement, ça va être 78 fois 1 plus 3 fois 66. Donc, on fait ce calcul, ce qui nous permettra d'obtenir le résultat 133, qui est identique à celui qui a été calculé par voie directe et donc par des exponentiations. Et donc, ça, c'est l'application directe de l'algorithme de déchiffrement qui utilise le théorème des restes chinois. Donc, ça, c'était la première partie qui est liée à l'usage de l'algorithme RSA. On a vu un certain nombre de propriétés, entre autres, comment déchiffrer, comment le choix de la valeur de la clé publique, connaissant quel est le nombre de valeurs qui sont possibles. On a vu la propriété aussi que deux individus, deux utilisateurs ne doivent pas utiliser le même modulo M. Et là, on a vu le mécanisme qui permet d'accélérer le processus de déchiffrement grâce à l'usage de l'utilisation de l'algorithme du reste chinois. Alors, ce que j'avais prévu pour le TD d'aujourd'hui, c'est les 4 exercices liés à RSA. Donc, au prochain TD, on va essayer de voir la partie qui est liée à LGML. Et donc, je vous conseille vivement de voir votre cours et de voir la série et d'essayer d'être plus interactif et donc que le TD soit beaucoup plus interactif parce que ça ne sert à rien que je fasse le TD moi-même de bout en bout. Il faudrait au moins essayer pour trouver la solution. Donc, sur ce, le TD, il s'arrête à ce niveau-là, donc, parce que je sais que le reste de LGML, on vient de le voir ce matin, donc c'est quasiment impossible de faire la série parce qu'il est difficile de suivre, je dirais, la suite. Donc, on s'arrête ici, et donc, à la prochaine, vous essayez quand même de faire la solution.